Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on parle avec tous les acteurs de la nutraceutique, mais pas seulement, on parle aussi de temps en temps avec des célébrités, des personnalités. Et c'est l'occasion aujourd'hui d'une nouvelle émission spéciale guest. Et je suis très heureux d'accueillir sur NutriCast aujourd'hui Magali Madison, que vous connaissez ou que vous avez connue très certainement, comme Annette dans Premier Baiser notamment. Bonjour Magali. Eh bien bonjour. Ah, je suis très content de vous avoir. Ah bah c'est gentil, merci. Moi aussi, on a réussi à tordre le cou à la technologie pour pouvoir s'appeler. Exactement. Alors, si vous êtes là aujourd'hui sur NutriCast, c'est pas par hasard parce que vous avez un lien particulier avec la naturalité. Et puis, quelle évolution quand même, quelle évolution depuis. Alors là, je vous ai en plus présenté, mais c'est pour que nos auditeurs puissent contextuer, voilà, situer un petit peu qui vous êtes, parce qu'après toutes ces années, forcément, on a quand même un imaginaire qui est bien ancré, et vous avez été révélé par cette série. On vous en parle tout le temps, j'imagine encore aujourd'hui. Bien sûr. De Annette, Premier Baiser. Et oui. Les premiers sitcoms en France. Que de souvenirs. Exactement. Ah bah oui, et puis c'est loin. Bah c'est loin, et en même temps, je me souviens de mes 20 ans comme si c'était hier, hein, donc. Je comprends. Alors aujourd'hui, on a tenu à vous avoir sur l'antenne de NutriCast parce que vous êtes comédienne, vous faites toujours beaucoup de doublage, mais vous avez un lien avec la naturalité, notamment grâce à la sylvothérapie ou à travers la sylvothérapie. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est et comment vous y êtes arrivé? Parce que c'est tout un parcours finalement de vie. Ah bah complètement, en fait, moi en fait j'ai toujours été très très proche de la nature, de l'invisible aussi, enfin de tout ce qu'on va dire qui est un peu dans les énergies un peu subtiles, dans le sensible, dans tout ça. Ça a toujours été quelque part qui m'accompagnait. Je sais pas trop comment le dire mieux que ça. Et puis, la vie fait que j'avais un peu mis tout ça de côté. Et puis, à un moment donné, en fait, ça vous rattrape. Et moi, je me suis demandé comment je pouvais, dans mon quotidien, faire que ça existe, que ça soit là, que j'en fasse quelque chose et que je puisse le partager aussi. J'ai commencé à me former. Ça date quand même un peu maintenant. Il y a faire aussi des rencontres qui font qu'on se dit oui, ça c'est le bon chemin, ça me parle, je sens un appel du cœur en fait vers cette nature, de retourner plus proche d'elle et de la voir et d'être vue par elle. Voilà. Alors comment Et comment on fait ça? Bah oui, voilà. Eh ben, on se forme pour se sentir un peu validé dans tout ce qu'on ressent et voilà. Donc, c'est passé par. J'ai travaillé en fait avec une chamane canadienne. Qui, on va dire, a été un peu la première à me réouvrir les portes de ça, en passant en premier lieu, en fait, par la Lune, par les phases de la Lune et comment, en tant que femme, on peut aussi se réapproprier ça pour re-rentrer, en fait, dans une acceptation en fait de ce cycle qui est très fort chez la femme, même si toute la nature, tout notre environnement est forcément impacté par ça, les marées, il y a les calendriers lunaires pour planter, etc. Donc tout ça, c'est pas anodin. On est un peu régi par tout ça. Donc voilà, donc ça a été une première porte d'entrée. Et puis ensuite, je me suis formée à la ressource sensorielle, qui est on va dire une pédagogie sensorielle pour aller remettre en fait de l'équilibre dans le corps. Voilà, en passant par les 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air, etc. Et puis ensuite est venue la sylvothérapie qui est vraiment, on va dire vraiment, alors là pour le coup encore plus en contact avec la nature, parce que c'est entre guillemets reprendre contact avec les arbres en particulier, avec ce qu'ils peuvent nous apporter aussi bien en termes physiques, de bien-être, etc., par rapport à la respiration, ce qu'ils peuvent vraiment apporter. C'est prouvé aujourd'hui scientifiquement, donc on n'est plus dans des croyances par rapport à ça. Il y a vraiment des choses
voilà, hein, qu'on ne peut pas, on peut pas dire que ça n'existe pas. Et puis, voilà, tout un tas de liens autour aussi des plantes, parce qu'évidemment, il n'y a pas que les arbres dans la nature. Il y a aussi les plantes. Donc voilà, donc j'ai commencé à me former à ça et j'organise voilà des bains de forêt comme on dit pour reprendre contact avec ça pour un peu les citadins qui en ont fort besoin. Alors des bains de forêt, comment ça se passe des bains de forêt, comment ça s'organise? Enfin bon, le nom déjà il est assez évocateur hein, quand même. Ouais. Mais concrètement, on arrive dans une forêt. Est-ce que on dit souvent par exemple en lithothérapie, c'est pas nous qui choisissons la pierre, mais la pierre qui nous choisit. Est-ce que c'est pareil pour les arbres? Alors effectivement, on peut sentir évidemment un appel vers une essence d'arbre plus qu'une autre, parce qu'elle va avoir effectivement une énergie différente, une propriété qui va correspondre à un besoin qu'on peut avoir. Donc effectivement, on peut être attiré plus facilement par une essence plutôt qu'une autre. On peut même être dérangé par certaines essences d'arbres. Par exemple, les forêts de pins, où il y a principalement des pins, elles peuvent être très énergisantes. Donc ça peut, du coup, si on vient chercher du calme et puis le sommeil, ça peut ne pas fonctionner, par exemple. Ah mais c'est vrai, hein, c'est vrai qu'on le sent selon les arbres qui nous entourent, on sent une énergie différente. Alors quand je vous demandais comment ça se passe concrètement, donc le bain de forêt, oui. vous axez ça aussi, enfin vous couplez ça où la respiration est à la base de la connexion avec les arbres, comment ça se passe? Bien sûr, la respiration a une très grande place. En fait, un bain de forêt, c'est simple, hein. L'idée, c'est d'aller déjà commencer à marcher dans la forêt et pas à marcher en discutant entre nous de la liste de courses ou de comment va Tata Micheline. C'est pas ça l'idée, hein. C'est vraiment déjà de se mettre dans une ouverture, dans un accueil. Donc on va aller déjà, la première chose, c'est d'aller ralentir le rythme, parce que on est toujours, en tout cas en ville, souvent on est dans des rythmes assez effrénés, de rapidité, d'attente aussi. On doit fournir des résultats, etc. Donc il y a quand même ça qui est bien ancré, et donc déjà de ralentir le rythme, et puis d'être justement peut-être sans attente. Ça, c'est déjà, on va dire, les premières choses que je propose. Et ensuite, d'aller effectivement respirer. Ça peut être aussi faire une méditation au pied d'un arbre en fonction de la sensibilité des gens, s'ils sont ouverts à ce genre de pratique. Mais juste déjà d'aller prendre son temps en marchant, aller respirer, aussi je ne sais pas comment trouver le mot en français, mais de chanter en fait le cerveau, un petit peu de couper le mental en faisant des petits exercices qui vont dérouter un petit peu le mental et permettre de rentrer un peu plus dans le cœur de la forêt, dans le cœur de ce que les arbres peuvent nous apporter. Donc ça, il y a plusieurs petits exercices très simples qu'on peut faire. Et puis ensuite, après, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Après, j'adapte en fait aussi en fonction des gens qui sont avec moi, parce que moi, j'ai vraiment à cœur justement que chacun aussi puisse avoir cet espace, pour aller sentir. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que parfois les gens disent « Ah, mais je sens rien ». Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ne rien sentir, c'est déjà sentir. Donc c'est une première approche, et voilà, donc ça, c'est en train de se mettre en place, et c'est vraiment super chouette, quoi. Et il y a beaucoup de sylvothérapeutes, si je puis, je sais pas si ça se dit comme ça, mais si, ça se dit comme ça. Si, il y en a de plus en plus des gens qui proposent des
Alors, ça peut être tourné sous la balade en forêt, ça peut être un peu de l'art-thérapie en faisant des mandalas, par exemple, avec des feuilles. En fait, ça peut être vraiment plein de choses. Il y a plein de portes d'accès, en fait, pour ramener les gens dans la nature, en fait, pour se reconnecter, en fait, à notre vraie nature. Mais alors, on parle de ça maintenant, mais il y a tout un parcours. Vous m'avez parlé de chamanisme. Là, je regardais un petit peu votre actualité sur les réseaux sociaux. Vous parlez de druide. Voilà, il y a vraiment un parcours de développement personnel qui correspond souvent à une recherche d'une quête de sens en réalité. Tout à fait. Mais complètement. Vous en êtes où aujourd'hui ? J'en suis toujours à chercher. Non, j'ai quand même eu déjà, je trouve, pas mal de réponses. En fait, j'ai envie de dire que j'ai un peu eu l'impression d'être un peu comme un oignon. Et puis, on enlève des couches au fur et à mesure pour revenir un peu à ce qui, en tout cas, pour moi, me paraît essentiel et ce qui a du sens et de l'importance dans ma vie. Et c'est vrai que d'être proche et de plus en plus proche de la nature me ramène à vraiment à qui je suis, à ma nature profonde et avec beaucoup plus de bien-être en fait, tout simplement. Et c'est juste ça qui est intéressant en fait, parce qu'on n'est pas trop sur cette planète pour se faire chier la vie, quoi. Même si on y arrive très bien. Mais on est mais excessivement fort pour ça, parce que on est on est conditionné par beaucoup de choses, et quand on prend conscience de ça petit à petit et qu'on enlève les couches au fur et à mesure, comme les plures d'un oignon, eh bien ça simplifie la vie, quoi. Alors évidemment, je peux pas dire que je suis un être zen et que je fais de la méditation dans la forêt 24 heures sur 24, hein, non, pas du tout. Je continue à avoir aussi mes pics où ça va pas, ou voilà, mais quand même il y a déjà beaucoup de choses que j'ai réussi à enlever en fait, à avoir un autre regard dessus en fait. Et alors on dit souvent que les comédiens, bon, c'est des êtres hypersensibles. D'ailleurs, c'est cette sensibilité souvent qui mène à l'univers artistique, et notamment du coup la comédie ou l'acting. Est-ce que vous y êtes arrivé? Question, voilà, peut-être un peu bête, mais en tous les cas, est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas eu ce parcours de comédienne, vous seriez allé dans cette direction également? Oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'était déjà là quand j'étais petite. D'accord. Et c'est marrant parce que justement, dans le rôle, même quand franchement, avec du recul, c'est vrai que vous aviez déjà un peu cette image de personne atypique en réalité, même dans ce que vous dégagiez. Alors, je ne dis pas dans vos rôles, mais dans ce que vous dégagiez, on pouvait peut-être déjà deviner cette personnalité qui était connectée ailleurs que les deux pieds sur terre au quotidien. Peut-être, c'est possible. Ça, c'est effectivement, c'est à vous de me le dire, parce que moi, je le vivais de l'intérieur, donc je peux pas m'en rendre compte. Mais alors, tous ceux qui ont vu Premier Baiser, vous témoignez, vous nous applaudissez. Oui, Annette était spéciale, on la sentait déjà. Un peu perché quand même. Non, mais c'est vrai, parce que, mais en fait, en tous les cas, je dis perché. C'est un mot qui est très, on va dire, péjoratif. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous parlez des arbres, vous dites maintenant, en fait, il y a des évidences scientifiques, donc c'est plus que basé sur de l'empirisme. Et avant, ce qui était considéré comme perché, et on pouvait l'être, moi pour la lithothérapie, d'autres pour les arbres, d'autres pour plein de choses. Et petit à petit, on voit que la science rejoint un petit peu ces univers qu'elle ne connaissait pas et qui nous qualifiaient donc de perchés. Exactement. Pour moi, c'est loin d'être perché que de se relier à ce qui est, en fait. Peut-être qu'il y a une période où les choses qu'on pouvait sentir, etc., avec lesquelles on était en sensibilité, il y avait pour un certain nombre de personnes comment y croire, etc. Mais si on creuse un peu, moi, ce que je me souviens, c'est que dès qu'on creuse un peu, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais moi, par exemple, dans la campagne, ma grand-mère, elle plantait à telle date, ou on allait voir un coupeur de feu, ou il y avait un rebouteux qui soignait les gens. » Il y a toujours eu ça.
Et alors, mais c'était un peu, entre guillemets, le petit truc pas secret, mais bon, dont on parle pas trop. Mais si vous creusez un peu, tout le monde a sa petite histoire autour de ça. Oui, c'est vrai. Ou un événement un peu incroyable qui leur est arrivé, de synchronicité, ou de sentir qu'on est protégé à un moment T, qui peut être un événement un peu risqué ou dangereux. Tout le monde a senti ça au moins une fois dans sa vie. C'est vrai. Après, est-ce qu'on l'assume, est-ce qu'on creuse, ou est-ce qu'on est dans le déni, ou est-ce qu'on... Voilà, après c'est un choix. Exactement. Alors, Magali, on parle aussi sur NutriCast, et surtout d'ailleurs de micronutrition, de phytothérapie. Vous parliez des arbres, des plantes aussi tout à l'heure dans le prolongement. Est-ce que votre alimentation, elle est aussi guidée par cette philosophie ? Bah oui, évidemment, ma nutrition, enfin ma façon de me nourrir a changé parce que quand on prend conscience en fait que notre première maison, notre véhicule en fait pour marcher sur cette terre, c'est notre corps, et que on a envie qu'il fonctionne le mieux possible pour aller plus loin, plus longtemps, évidemment qu'on commence à regarder ce qu'on y met à l'intérieur. Donc oui, évidemment ça a changé, et par contre c'est pareil, ça je pense que c'est vraiment quelque chose de très personnel, de se remettre en connexion avec ce qu'on sent qui est bon pour nous, parce que je pense que c'est quand même quelque chose pareil dont on a été peut-être un peu coupé avec cette histoire de il faut faire 3 repas par jour, le petit déjeuner, il faut du sucré, du je sais pas quoi. Ça, il y a quelque chose là, pareil, qui a été un peu une injonction dont il faut réussir à se défaire et à retrouver en fait le goût de ce qu'on a envie de manger, et la confiance du besoin de notre corps en fait, parce que lui, il sait en fait. Mais oui, ça, c'est assez fin et c'est pas forcément facile. Mais je pense que c'est vraiment important de revenir à ça et de se laisser le moment où on sent qu'on a l'appétit qui vient ou pas, toutes ces choses-là, quoi. Et qu'est-ce qui nous fait envie? De quoi on a envie de se nourrir? Oui, effectivement, on nous a guidés, enfin on nous a appris, effectivement, vous le dites, 3 repas par jour. Donc l'idée, c'est d'écouter plus son corps et de manger en fait lorsqu'on a faim, tout simplement, en écoutant ce que son corps demande. Alors vous êtes quel type de régime? Est-ce que vous êtes végétarienne, vous êtes végane, vous êtes flexitarienne? Ouais, je suis à tendance, on va dire, végétarienne. C'est vrai que je mange très peu de viande parce que ça m'attire plus du tout en fait, et que là, par exemple, c'est vraiment un constat, c'est-à-dire que il y a quelques temps, là, je sais plus, on a essayé de manger des escalopes de poulet, et je me suis dit, mais je vais jamais déjà réussir à aller au bout de ce morceau-là. Et j'ai vu à quel point j'ai mis un temps fou à le digérer, et la lourdeur, en fait, que c'est. Ça, je l'ai vraiment senti. Donc voilà, donc ça c'est quand on est attentif en fait à ça qu'on se rend compte. Donc oui, je suis beaucoup plus attirée par les légumes, les fruits, toutes ces choses-là, mais je m'empêche pas si je sens que j'en ai envie d'aller manger de la viande, du poisson, si je le sens. Voilà, après c'est vrai que j'étais déjà pas très attirée par ça depuis toujours en fait. Voilà, je sais pas. Vous avez une alimentation saine un peu plus ou moins depuis toujours. Mais alors, parlons maintenant de porn food, on va dire, ou de junk food. Est-ce que de temps en temps, je vais pas citer de marque, mais restauration rapide, petits bonbons, boissons pétillantes à base de sucre? Alors, non, j'aime pas ça en fait. Alors si, la boisson pétillante que j'aime, c'est la bière. Mais bon, les druides en buvaient, donc ça doit pas être si mauvais que ça. À consommer avec modération. Fabriqué par des moines, donc bon, ça doit pas être si pourri que ça.
Peut-être qu'on fera une émission sur la bière sur NutriCast un jour, les vertus. Quand même, il faut le savoir quand même que les sorcières sont à l'origine de la création de la bière quand même. Donc ça, c'est un terrain à creuser. Attendez. Là, si on commence à parler de sorcières, de bière, je veux en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des sorcières qui sont à l'origine de la création de la bière? Racontez-moi l'anecdote. Non, mais j'ai vu un article là-dessus et j'ai trouvé ça hyper intéressant, quoi, de savoir que les sorcières sont quand même à l'origine de ça, de la création de la bière. Voilà. Au XIIe siècle, voilà. Donc c'est intéressant quand même. D'où cet amour pour les sorcières maintenant. Voilà. En tout cas pour le résultat de leur travail. Voilà, exactement. Mais vous savez, il y a la sorcière bien aimée, il y a des bonnes sorcières. Mais et de toute façon, voilà, les bonnes la sorcière n'était pas quelqu'un de mauvais. Hein. C'était quelqu'un qui était tourné vers la nature, qui respectait les cycles, qui soignait aussi avec des plantes. Alors bien sûr, il y a l'image un peu noire de jeter des sorts, etc. Mais c'était pas ça la principale activité. Hein. Et puisqu'on parle de sorts et de recettes de grand-mère, ou en tout cas de recettes à base de plantes ou de médecine à base de plantes, est-ce que vous-même, est-ce que vous faites déjà des choses pour vous, des petits remèdes que vous concoctez ? Bien sûr. Alors moi, je suis, du coup, comme moi, j'aime beaucoup les arbres et que j'ai un contact assez facile avec eux, je suis très portée sur la gémothérapie parce que ça m'a beaucoup aidée. Ça a été vraiment très, très efficace chez moi. Moi, j'ai eu, vous rentrez un peu dans mon intimité, j'ai eu des gros problèmes de dos qui ont été vraiment très, très douloureux et qui ont... Alors, je les remercie en fait aujourd'hui parce qu'ils ont été aussi qui m'ont aussi accompagnée vers ce cheminement. Parce que quand on a des problèmes, on a envie de les régler. Et souvent, quand on va dire que la médecine habituelle ne fonctionne pas, on cherche d'autres choses. Donc ça a été aussi cette quête-là qui m'a dirigée aussi vers tout ça. Et donc, du coup, la gémothérapie, vraiment, je trouve que c'est très aidant, très accompagnant. Donc ça me parle bien. Aussi, tout ce qui va être les fleurs de bac, voilà, toutes ces choses-là. L'argile aussi. L'argile, je fais pas mal aussi de cure d'argile. Je trouve que c'est assez efficace aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je fais beaucoup de tisanes. Mais ça a été inculqué, on va dire, par ma tante quand j'étais petite, quand j'étais enfant, parce qu'elle habite dans le sud et donc on partait en balade pour aller ramasser, cueillir du thym, du romarin, de la prêle, etc. Donc ça a toujours été là et j'ai toujours fait ça en fait. Donc voilà, et là maintenant je m'amuse un peu à mélanger en fonction des besoins, on va dire. Un peu plus précisément parce que j'en connais un peu plus. Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires ? Non, je prends. Alors si, à une période, j'ai pris de la spiruline. Donc c'est une micro-algue, voilà. Et, parce qu'en fait, j'ai des amis de mon père qui ont une ferme de spiruline. Et donc j'ai découvert ça par eux. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'en fait, au départ, ça a été créé une grosse partie en fait dans les îles, à Tahiti et tout ça, parce qu'en fait, c'était pour et en Afrique aussi, en fait, c'était vraiment pour redonner un coup de boost au problème de la faim. Oui, au départ, c'était pour ça. C'est pas du tout pour nous qui mangeons plus qu'il ne faudrait. Sauf que notre nourriture, elle a perdu de ses qualités. De ses qualités, voilà, nutritionnelles. Donc, mais sinon, on ne devrait pas en avoir besoin. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec la spiruline. Mais c'est vrai que dans des périodes de maladies, par exemple, longues, ou des burn-out, ou des choses très difficiles, effectivement, ça peut être vraiment aussi d'une grande aide. Magali, c'est quoi votre actualité aujourd'hui ? Alors mon actualité, écoutez, c'est de continuer à développer l'association que j'ai montée qui s'appelle Un pied devant l'autre, où je propose plein de choses très différentes, donc des séances de ressources sensorielles. Je propose aussi des ateliers sur le zéro déchet et sur la consommation raisonnée. En fait, je préfère l'appeler comme ça que zéro déchet, parce que zéro, où il y a le côté un peu négatif, enfin voilà, et déchet.
en fait, il y a des déchets qui, en fait, ne sont pas vraiment des déchets, vu qu'on peut les remettre à la terre et que ça va se retransformer. Donc, je préfère dire la consommation raisonnée et d'accompagner ça, en fait, parce que pour moi, ça va ensemble. C'est une espèce d'écologie de vie, en fait, qui est sur plusieurs niveaux. Donc, on va dire déjà notre propre corps. Ensuite, notre environnement proche. Donc, je propose aussi d'accompagner les gens dans le désencombrement parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent l'abondance, mais qui ne se rendent pas compte qu'elle est déjà là et qu'on a déjà trop. Donc, de nettoyer ça, d'alléger en fait aussi notre environnement proche peut vraiment redonner de la place à un bien-être en fait, parce que des fois, on est juste étouffé par ce qui nous entoure. Et puis, la consommation raisonnée et le zéro déchet, parce qu'on vit sur une planète et donc forcément, on est aussi responsable de ce qu'on y met, de ce qu'on y jette, de comment on prend soin de tous ces trésors qu'il y a sur cette terre. Et l'un ne va pas sans l'autre, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors en tout cas, voilà. L'association Un pied devant l'autre, que vous continuez à développer. Et au niveau comédie, je sais que vous faites encore du doublage. C'est quelque chose que vous faites parce que vous avez ce talent et que ce serait dommage de ne pas l'utiliser, ou on peut vous revoir bientôt là? Je continue en fait parce que je me suis posé la question, c'est est-ce que j'arrête ce métier et que je me plonge vraiment complètement uniquement dans tout ce qui me fait vibrer aujourd'hui, et en fait non, parce qu'en fait ça fait partie de moi, parce que c'est comme si d'un seul coup j'enlevais une partie, un morceau de moi, et en fait ça me sert toujours, et j'aime ça, j'aime jouer, mais c'est vrai que je le fais peut-être beaucoup moins parce que le reste prend aussi de la place. Voilà. Mais oui, je continue. Là, je fais pas mal de doublage pour des telenovelas et j'adore ça. En fait, je m'amuse beaucoup. Et puis là, j'ai tourné dans Les Mystères de l'amour il y a pas très longtemps. Et puis il y a d'autres projets là qui se mettent un peu en place. Je vais travailler aussi sur une pièce de théâtre, sur un spectacle là qui est en train de se relancer, mais donc ce sera pas avant 2022. Donc voilà, donc ça, il y a toujours, je continue toujours parce que j'aime ça et que ça fait partie de moi, et que ce serait dommage, que ce serait dommage de couper cette partie-là. Les gens qui vous rejoignent pour des stages et qui vous reconnaissent, comment ils réagissent? Est-ce qu'ils vous en parlent ou ils font semblant de rien? Ça dépend des gens. Soit il y a des gens qui sont pas du tout au courant et c'est très bien. Soit effectivement il y a des gens qui viennent aussi peut-être un peu par curiosité. Et tant mieux. Si aujourd'hui ce personnage et ce que j'ai fait peut ouvrir la porte de la forêt et de la nature à des gens, j'en serais ravie. Après, c'est sûr que c'est pas la peine qu'ils viennent chercher une discussion sur ces années-là, parce que là, je vais couper court assez facilement, enfin assez rapidement et assez facilement aussi, parce que c'est pas le propos. Parce que c'est pas l'endroit, et voilà, et que je sais très bien faire la part des choses entre les deux. Après, voilà. S'ils veulent un autographe à la fin de la journée, je leur ferai avec plaisir. Mais c'est pas le lieu. Je préfère et puis ils vont découvrir autre chose aussi de moi. Et ça, c'est important aussi. Comme vous l'avez dit, si votre renommée et si votre carrière vous permet d'ouvrir des portes à des personnes qui viennent ou qui sont intéressées, si c'est un petit peu la clé pour eux, si la porte s'ouvre et qu'ils ont accès à plus de naturalité, plus de spiritualité, à une ouverture, à un éveil, et avoir un peu plus de sens, tant mieux. Ce sera. Exactement. Ce sera tout bénef pour tout le monde. Exactement. Écoutez, merci beaucoup Magali, merci pour votre gentillesse, votre disponibilité, votre réactivité, et en plus on a entendu pendant l'enregistrement des oiseaux, donc vous êtes en phase, hein. On n'a pas entendu des bruits d'usine ou de marteau-piqueur. Voilà, pour vous donner un peu l'image d'où je suis dehors, sur la terrasse, dans ma petite cabane dans la forêt. Voilà. Non, mais il y a des pins et des chênes, et voilà. Non, mais vous vivez dans la forêt ?
Alors, je vis pas pas à plein temps là-bas, mais j'y suis dès que j'ai pas besoin d'être sur Paris, j'y suis le plus possible. Ah, c'est vrai. Donc les photos qu'on voit là sur votre Instagram, Magali Madison, c'est chez vous, c'est votre maison. Voilà, c'est ma cabane. Votre cabane au fond du jardin. Bah, en tout cas, elle est très jolie et c'est très inspirant. Et continuez à essayer de nous connecter, en tout cas de nous éveiller. Et on est très content. Et du coup, pour vous joindre, en tout cas pour joindre l'association, on fait comment? Eh ben, sur mon Instagram, vous voyez, il y a le site qui est noté. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Et puis après, il y a un petit formulaire à remplir. Enfin, il y a tout un tas de moyens pour nous joindre. Et il n'y a pas de. C'est facile. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. Eh bien, écoutez, voilà. Magali Madison aujourd'hui sur NutriCast. Et comme vous étiez dans Premier Baiser, vous en voulez pas. Hein, si je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Quelque part connecté. Merci beaucoup Magali Madison. Avec grand plaisir, vraiment merci pour cette invitation, c'était vraiment chouette. Merci à vous, merci pour pour ce moment authentique, comme on les aime sur NutriCast, émission à écouter et à partager évidemment nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. À très bientôt sur NutriCast.